Waouh, on est capable de faire ça, nous? Ok, j'ai été agréablement surpris par l'équipe tunisienne, les gars. Les Aigles de Carthage qui rentrent en lice dans cette compétition. Les amis, j'espère que vous allez bien. On va débriefer ce match, ce premier match de l'équipe de Tunisie face à l'Ouganda. Victoire 3 buts à 1. T'encaisses un but en fin de match un petit peu anecdotique. Mais vraiment, les gars, j'ai été agréablement surpris par les Twents. Un match sérieux. Quelques joueurs intéressants et t'as fait preuve d'efficacité parce qu'on connaît la Tunisie, c'est une équipe solide, très disciplinée, avec beaucoup de rigueur tactique. Mais voilà, c'était vraiment les rois des 1-0, des 0-0, des matchs fermés. Et là, pour le coup, l'entame de match m'a vraiment plu. La conservation de balles, la domination territoriale, on s'installe dans le camp des Ougandais. Alors oui, on peut parler de l'adversité qui était peut-être en dessous, mais ça enlève pas ce que tu produis toi-même et que tu as été protagoniste dans le match. Dès le début du match, on l'a vu, les circuits de passe, les transmissions, ça faisait des olés. C'était franchement, c'était agréable à regarder. C'était agréable parce que la Tunisie n'a pas ronronné, n'est pas rentré dans son match. Tu sais, des fois, ces matchs-là, quand tu joues contre un adversaire qui est un petit peu faible, tu peux être dans un match où l'adversaire t'attend et toi tu prends du temps, tu joues avec un rythme de sénateur, tu n'avances pas. Et là, j'ai vu voilà une équipe qui a mis du rythme, qui a mis de l'intensité, de la vitesse dans les circulations, dans les passes et ça a payé. Vraiment, ça a payé. J'ai beaucoup aimé l'entame de match et il y a des joueurs qui m'ont surpris. Moi, il faut savoir que la Tunisie, je l'ai laissé de côté un petit peu. Je la regardais en 2022 lors du mondial. Les qualifs, je les ai regardés de loin. Les qualifs pour la Coupe du Monde, alors là, on est stratosphérique. On a la meilleure équipe, 28 points, 0 but encaissé, 22 buts marqués. C'est lunaire. Vraiment, c'est une équipe qui, comme j'ai dit, très très disciplinée. Et t'as des joueurs de qualité, quand même. Mejbri, Skiri, euh, Sassi, vraiment, Ferjani Sassi, moi, il m'a impressionné sur ce match aussi. Moi, je l'avais laissé en 2022. C'était un joueur installé de rotation avec Laidouni, qui malheureusement est forfait. Et aujourd'hui, c'est un taulier. Je le retrouve. La maturité dans son jeu, tellement il est propre techniquement. Moi, il y a des joueurs comme Saad que je connaissais pas qui joue à Augsbourg, hyper intéressant, techniquement aussi. Achouri, le joueur de Copenhague qui va de son doublé. Son premier but est incroyable. Vraiment, son premier but est stratosphérique. L'enchaînement technique. Abdi qui fait un super boulot. Lui, de toute façon, moi, je le voyais déjà un petit peu en Ligue 1. On sait que c'est un joueur voilà, qui va faire son boulot en tant que latéral. Valérie, c'est sa première canne, il me semble. Intéressant aussi, très mobile, beaucoup d'activités sur son côté. Moi, au global, l'équipe m'a impressionné, hein, vraiment. C'est une équipe solide. T'as pas le nom ou la star ou le Msekni, etc. Mais t'as une équipe équilibrée, vraiment, qui est sûre de son football. Et t'as des joueurs de qualité, intelligents. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'on a essayé de produire dans le dernier tiers. Il y avait vraiment de la précision dans les choix, dans les dernières passes. J'ai beaucoup aimé. Comme j'ai dit, Sassi, Skiri, Achouri, les latéraux qui proposent, qui montent, très offensifs. C'est sûr que l'Ouganda te permet de jouer comme ça parce qu'il t'attendait. C'était une équipe qui venait par moments essayer de te presser, un petit peu dur sur l'homme, mais toi, ta qualité technique t'a permis d'exister dans ce match et de les surpasser même. T'arrives à faire la différence sur un coup de pied arrêté. On le sait que le coup de pied arrêté face au bloc bas et aux équipes resserrées, c'est très important. Là, dans le football moderne, les gars, les coups de pied arrêtés, ça peut te sortir de certaines situations, de certains matchs bourbiers, en fait. Tu arrives à ouvrir le score grâce à Elias Skiri. Il va mettre son casque, son coup de casque. Mejbri, en tant que métronome, voilà, il fait ce corner. Même dans le jeu, je le trouve vraiment partout. Il est à droite, à gauche, dans l'axe. Beaucoup de propositions. Et il a pris ce rôle de meneur de jeu, de métronome. Tout passait par lui, c'était un petit peu la clé. Et à côté, vraiment, les soldats, Skiri, Sassi, vraiment très très propre techniquement. Combien de récupérations? Dès qu'on récupère le ballon, on essaye de la garder, on joue propre dans les pieds, des solutions, on laisse jamais son coéquipier en galère. Défensivement, c'était solide. Brown, euh, Montassar Talbi derrière. Moi, j'aime beaucoup la charnière. C'est une charnière sérieuse. Voilà, ils ont l'habitude un petit peu de jouer ensemble, ils ont fait pas mal de matchs ensemble lors des qualifs. C'est très sérieux. Voilà, c'est grand, c'est dominant dans le domaine aérien.
Moi, je suis agréablement surpris par l'équipe tunisienne. Je suis très content. Moi, comme j'ai dit, je l'avais laissé l'équipe de Tunisie un petit peu de côté. Je les suivais plus trop. Et là, je récupère mon équipe et je me dis, ok, c'est bien, c'est propre. On verra, il y a le match contre le Nigeria. Ce sera un vrai test. Le Nigeria qui s'est imposé 2 buts à 1. J'ai pas regardé le match. Mais ça va être un petit peu ce match pour la première place. Tout simplement parce que déjà, si tu gagnes ton premier match 3 buts à 1, t'es quasiment sûr, même au niveau du goal average, de te qualifier pour les meilleurs troisièmes. On verra, il y a encore des matchs, hein, c'est pas terminé, c'est le début de la compétition. Maintenant, c'est à confirmer. C'est bien ce qu'on a vu. Est-ce que tu seras capable de confirmer ça face à une adversité un petit peu plus élevée, le Nigeria ou une autre équipe? Mais en tout cas, discipline tactique, rigueur défensive, et techniquement, c'est propre. Aujourd'hui, la Tunisie combine pas mal d'aspects du jeu moderne, du football moderne, et on coche pas mal de cases. Et c'est hyper intéressant. Comme j'ai dit, il faudra voir et confirmer face à l'adversité. Offensivement, si tu vas avoir autant de réussite, parce que tu as un coup de pied arrêté, mais il faut le mettre. Ce deuxième but est très bien construit. Abdi qui fait un super boulot, se centre un petit peu fouetté quand il vient rabattre son pied. Et la finition est très très belle, hein, d'Achouri. Franchement, le plat du pied, ça part presque en lucarne. Derrière, tu mets ce troisième but parce que tu as une phase de possession. Tu domines en fait, tu es dans le camp adverse. Tu arrives à récupérer ce ballon qui traîne dans la surface. Achouri qui est là, qui est présent en tant que joueur offensif. Il pousse le ballon au fond. Voilà, il y a quand même eu pas mal d'occasions. Tu te prends ce but à la fin. Comme j'ai dit, pour moi, il y a peut-être une faute en plus dans la surface. T'as un joueur tunisien qui vient récupérer le ballon et qui se fait bousculer assez lourdement. Derrière, c'est un CSC, le ballon est contré, il rentre. Ce match doit finir 3-0 tous les jours, voire peut-être 4. Il y a eu des grosses occasions en fin de match. Mais moi, j'ai été agréablement surpris. Alors oui, on peut me dire l'adversité, mais la Tunisie, il va falloir compter sur elle. Il va falloir compter sur nous. On sera là. On sera l'équipe chiante. On est une équipe des plus régulières en Coupe d'Afrique, en Cannes, pour aller dans les tours à élimination directe, que ce soit les quarts de finale, les huitièmes, voire les demi. Je pense qu'on va sortir du groupe. J'espère qu'on va faire un gros match contre le Nigeria. Ce serait important de répondre présent. Là, il y aura une toute autre adversité. Ce sera dans 2 jours, il me semble. Je vais essayer de vous faire un débrief parce que je pars en vacances pour une semaine là. Donc je pourrais normalement regarder les matchs et essayer de vous faire des débriefs à distance. Mais franchement, les gars, prometteur cette équipe tunisienne. Moi, j'ai hâte de voir ce match contre le Nigeria. Et il y aura d'autres gros matchs qui vont arriver aussi. Je crois il y aura forcément le Sénégal RDC. Il me semble qu'il y a un Cameroun Afrique du Sud aussi. Il y a des beaux matchs qui vont arriver là dans les prochains jours. Mais j'ai pas regardé tous les matchs. J'ai vu le Sénégal un petit peu. J'ai pas regardé le match entier. Très solide aussi. Victoire 3 buts à 0. Mais voilà, mettre 3 buts dans ton match d'ouverture, c'est quand même à valoriser. Voilà, il faut pas minimiser la performance. Les Tunisiens, très solides. On rentre sérieusement dans la compétition. Il y a de l'efficacité, il y a de la discipline. Et c'est une équipe intelligente. Collectivement très intelligente. Et puis on va suivre ça de plus près pour le prochain match contre le Nigeria. Restez branchés, je vous ferai ça à distance. N'hésitez pas à venir en commentaire et dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Si vous aussi, la Tunisie fait partie, non pas des favoris, mais un vrai, et un principal et un vrai outsider qui peut vraiment venir embêter les grosses nations africaines dans les derniers tours. On verra, la compétition va juste de commencer, on s'enflamme pas, il faudra vraiment convaincre et confirmer, mais en tout cas c'est prometteur pour la suite, et je suis très très content. Prenez soin de vous les gars, on se revoit très très vite. Peace.